Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Et salut à toutes, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit débrief comme à notre habitude. 26e journée, Angers-Monaco et une petite victoire de Monaco. On va parler de ça avec mon ami Adrien. Comment vas-tu, mon ami Adrien ? Bah écoute, ça va très bien. Enfin un soir de victoire. Enfin un soir où on ne loupe pas le coche. Très très frustré ces derniers temps en vue des résultats. Donc voilà, on l'a fait, le job est fait. Yes. Alors petit disclaimer, c'est mon premier débrief comme présentateur, mon premier débrief à la technique. Donc Ouais. si le son est dégueulasse, si la vidéo est infecte, si j'envoie des questions débiles à Adrien, voilà, vous dites rien, ok? On est d'accord? Je peux reprendre le lead si jamais t'es vraiment en PLS. Hein. On t'a laissé ça parce que tu voulais gérer la technique. Non, on foire, on se foire totalement, mais juste en commentaire, vous dites rien, vous dites génial, incroyable et tout, voilà, vous êtes sympa, voilà. Mais en tout Merci. cas, très belle ascension. Hein. Il y a les live audio, maintenant ça présente les débriefs. Ouais, on va se calmer, Jusqu'où tu vas t'arrêter, on se le demande. Jusqu'à maintenant, je pense. Bon, tout ça pour dire, on a un petit match quand même à débriefer. Et pour commencer, si tu peux nous doger ton j'aime et ton j'aime pas. Alors, mon j'aime, c'est Mika Biereth, évidemment. L'abus La d'alcool petite est bière, bon pour la la petite santé, bière, on le La petite rappelle. biérette danoise. Et donc ça, Tout à forcément, c'est lui qui nous extirpe, on va dire, d'une situation un peu délicate, un peu compliquée. On n'a jamais su faire la différence et le salut est venu par notre serial buteur, ça y est, et il débloque le compteur à l'extérieur. Pour l'instant, il n'avait été que décisif à travers des passes. Donc là, voilà, il marque son premier but en dehors du Louis II, et c'est lui qui nous permet de décanter la situation. Et ensuite, mon j'aime pas. C'est au-delà du match que j'ai trouvé quand même assez triste. Il y a une tentative de la part d'Hutter. Il y a un changement à la mi-temps, enfin un double changement, mais surtout un changement tactique et de position. C'est-à-dire qu'on passe à deux attaquants devant avec Biereth qui va être épaulé de Brel Mbolo. Et en fait, je crois que ça ne change absolument rien. Limite, on a été encore moins fringant et moins bon que durant la première période. Et donc, pour moi, c'est un aveu d'impuissance, même en essayant d'actionner différents leviers. Il actionne un peu toujours le même, mais il n'y a pas eu de réponse dans le jeu. On a trop souvent fait la même chose. On s'est entêté dans l'axe. On en est passé que par l'axe. Et heureusement, le but vient un peu d'un rôle d'un de nos pistons sur les côtés. Mais donc voilà, très, très déçu finalement du visage de l'équipe malgré ce qu'a tenté Hutter. Ouais, je vais te rejoindre un peu sur le j'aime pas. Mon j'aime, alors c'est un peu à contre-courant, je fais souvent les choses un peu à contre-courant. C'est que j'ai vu 2-3 matchs de Ligue 1 où il n'y avait pas Monaco ces dernières semaines, et je peux vous dire qu'on s'emmerde souvent. Et que mon j'aime, c'est de dire que même sur un match comme ça, qui est soporifique quand même globalement, Angers qui est une équipe quand même somnifère, ils savent vraiment faire ça. Ça, si vous avez des problèmes d'insomnie, je pense que vous pouvez devenir supporter d'Angers, ça peut aider. Mais sans les offusquer aucunement, je pense que ça fait partie de leur jeu et de comment ils arrivent justement à être complètement bien pour le maintien. Mais même dans un match soporifique comme ça, on voit des belles choses. On a quand même des joueurs de foot, on a quand même des Akliouche, des Minamino qui est sur une pente ascendante, je trouve, qui fait des bonnes prestations. Tout le monde s'était foutu de moi quand je disais qu'il jouait bien en Coupe d'Europe. Bon, il fait quand même 2-3 bons trucs. Et on a quand même des joueurs de foot, quoi. Même un Biereth dans son rôle. Et donc ça fait plaisir à voir une équipe qui sent Golovin, qui sent plusieurs de ces sans de Golovin qui était avant notre seul on va dire fer de lance technique, arrive à quand même proposer quelques trucs même dans un match un petit peu compliqué. Et mon j'aime pas. Ouais. Allez, Je t'ai pas demandé de commentaire. Je t'ai pas demandé de commentaire. Mais mon j'aime pas, c'est notre
Ben, notre petit manque de motivation, quoi. L'air de rien, on a l'impression de se reposer un peu sur nos lauriers. On regarde les derniers matchs. Évidemment, le match à Toulouse où on fait une bonne mi-temps et puis une mi-temps où on arrête. Lille où on est en dilettante, où on prend des buts de casquette, vraiment en étant mou. Et encore une fois, sur ce match ici à Angers, où très franchement, tu me dis s'il est encore là, par contre, je te laisse me dire si tu es d'accord ou pas. mais si on finit à 0-0, on n'est pas très surpris, quoi. Parce qu'on essaye, parce qu'on a beaucoup plus d'occasions que l'adversaire, mais on n'a pas ce supplément de motivation, de grinta qui fait que on sent qu'on veut aller chercher ses points, qu'on veut aller chercher. Et sur les derniers matchs, ça nous coûte un peu. Et là, ça a failli nous coûter encore. Et il va falloir faire attention à ça pour cette fin de saison, quoi. Bon, bah, s'il y a 0-0 ce soir, moi, je sais même pas si tu me vois ce soir. Et je sais même pas si. Enfin, je suis dégoûté de cette saison, mais au plus haut point. Ouais. Déjà, moi, la semaine dernière, il m'a fallu beaucoup de temps pour cicatriser cette douleur. J'ai vraiment littéralement pété un câble sur mon canapé la semaine dernière lorsque Magri plante ce but à 91e. C'est vraiment, mais j'en ai ras la casquette, vraiment. J'ai plus aucune tolérance. Donc là, tu me dis qu'on gagne pas à Angers, qui est promu et qui, bon, voilà, qui met plus un pied devant l'autre, là en plus, qui est dans une sale passe, on va dire, Ouais. une très mauvaise série. Ouais, là, franchement, je dis c'est bon. Ligue des Champions, merci, au revoir. Saison du centenaire, merci, au revoir. Voilà, Mais je te c'est dis vivement pas, la fin de saison, quoi. je te dis pas, est-ce que t'es content ou pas? Je sais bien que t'es pas content, mais je te dis, est-ce que ça t'aurait surpris finalement qu'on finisse 0-0? Tu vois, à la moitié de la deuxième, on est encore à 0-0 jusqu'à la 77e. On y va quand même. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais été surpris parce que, c'est pour moi, déjà perdre le match à domicile à l'aller contre Angers, c'était pour moi inconcevable. Ouais. Mais alors, que tu prennes pas au moins 3 points sur la saison contre Angers, oui, donc oui, j'aurais été surpris du fait qu'on n'arrive pas à faire pencher la balance de notre côté, quoi. Ouais. Mais il faut, pour moi en tout cas, il faut qu'on y mette un peu plus d'envie, quoi. Faut qu'on y mette, faut qu'on comprenne que pour aller chercher ces matchs-là, même contre des petites équipes, alors on a vraiment réussi à faire ce qu'il fallait contre Reims, qui était une équipe qui n'avait pas gagné depuis novembre, donc on s'entend là, on était au fond du fond, en termes d'équipe de Ligue 1 actuelle, hein, encore une fois sans vouloir offusquer des Rémois, mais quand on est contre des Toulouse, contre des Angers, on peut croire que tout va aller, et on le sent, on joue comme si tout va aller facilement, ça va venir quoi qu'il arrive. Non, il faut quand même mettre de l'envie. Et encore une fois, par contre, des équipes plus fortes comme contre Lille, ben là, ça passe pas. Donc sur cette fin de saison, va falloir quand même augmenter le curseur de motivation, je pense, chez les joueurs, quoi. Voilà. Mais Bon, après, contre Lille, on sortait des désillusions contre Benfica. Ben Seguir rate un truc immanquable. Bref, bon. Ouais. Puis Lille, ils gagnent à la Lilloise, quoi. Moi encore, ils n'avaient pas eu de péno. Bref. Et nous, on perd à la Monégasque, c'est-à-dire qu'on fait que des cagades. Ça bouge pas, ça. Bon, en parlant à la Monégasque, alors c'était quoi la sauce monégasque du 11 pour Hutter ce soir? C'était Singo qui a retrouvé le 11 en tant que défenseur central. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas revu depuis sa bévue contre la double bévue, Benfica à Lille dans la même semaine. Hutter l'avait dégagé du 11. On l'avait vu rentrer en cours de match contre Toulouse où il avait d'ailleurs touché le poteau juste avant qu'on prenne ce but. Hein. Vous voyez, tu te flagelles. fait un peu mal. Bref. Donc voilà, il retrouve la position dans l'axe central aux côtés de Kehrer. Et sur les côtés, on retrouve nos deux latéraux brésiliens, donc Caio Henrique et Wanderson. Là aussi, c'est quand même assez rare. Caio, il revient bien, on le voit un peu plus décisif. Il délivre des passes décisives, mais je veux dire... Là, si on devait faire le compte, il y a peu de fois où nos deux supposés titulaires au poste sont en même temps, quoi, dû à la méforme de Caio et voilà, on a souvent eu du Mawissa aussi à gauche, bref. Clairement. Donc voilà, la ligne derrière prometteuse et par contre voilà, la petite surprise, c'est que Ben Seguir réintègre aussi le 11.
Il fallait remonter au match contre Lille, justement, donc il y a un mois, pour le voir titulaire. Et donc, ça veut dire qu'on a un seul attaquant, en l'occurrence Biarrette, Voilà. soutenu par Minamino et Akliouche. Ouais. Avec Minamino et Akliouche qui, donc, somme toute, on va dire, à part Ben Seguir qui rentre et sort un peu, t'as raison, ça faisait Ouais. 2 Bon, il y a matchs quand qu'on même n'avait pas Keun. vus. Il y a aussi Keun. Bon, on en Voilà. a parlé. Il y a eu le débat. J'allais y venir. Oui, pardon, vas-y. Alors, vas-y. À part pour ça, il y a un sujet chaud qu'ont touché les gars, il semblerait, sur le débrief. Il semblerait, oui. Semblerait, oui. On a fait un petit check. D'après nos infos. D'après nos infos, il semblerait qu'on en ait parlé. Donc c'était en tout cas le sujet chaud après la boulette. Et puis la boulette qui est pas toute seule, hein, mais la dernière boulette, on va dire, à Toulouse de Majeki. Là encore, hein, je vais pas retourner et puis dire je vous l'avais dit et me faire. Mais bon, disons qu'on a deux gardiens qui, à mon avis, sont de niveau moyen. Et la question est de savoir quand faire jouer l'un, quand faire jouer l'autre. Bon, bah là, c'était l'autre, du coup. Ouais, apparemment, la grippe pour Majecki. La grippe, ouais. Est-ce une blessure diplomatique? Enfin, en tout cas, ça arrange peut-être bien Hutter dans sa communication. Ouais. Mais moi, de toute façon, j'avais lancé le débat dans notre groupe WhatsApp dès lors que que Majecki ait fait encore cette grosse merde. Pardon, hein, mais ce sont vraiment les termes. Qu'il a posé cette grosse merde au stadium, et une de plus finalement. Ouais. Je me suis permis de poser la question, est-ce que c'est pas le moment de relancer Keun, parce que là on en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Strasbourg, Rennes, Paris, Toulouse, ça fait quand même beaucoup de boulettes, quoi. Damien a voulu un peu s'accaparer le succès et la clairvoyance finalement de cette intervention. Mais voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et donc, son prono n'est que du plagiat. Et voilà, on verra par la suite que le point ne lui sera pas attribué, évidemment. On y reviendra tout à l'heure. Bon, quand on parle un peu au niveau du match, qu'est-ce que tu as pensé finalement de cette première mi-temps? J'ai trouvé qu'on démarrait plutôt bien, avec Angers, forcément, qui va jouer le contre, hein. Ils jouent un gros de Ligue 1, eux, ils sont dans une opération maintien, et comme on le disait avant, ils sont dans une sale passe, donc ils sont très bas, un bloc très bas, mais je nous ai trouvé bon, on a su se créer des situations très rapidement, avec une frappe de Vanderson d'ailleurs, il me semble pied gauche, qui vient un peu frôler la lucarne, qui aurait mérité meilleur sort. Et on a très vite mis le pied sur l'accélérateur, je trouve, durant ces 10 premières minutes, avec quelques situations. Et il y aura la plus grosse intervient à la 16e, avec Biarrette qui veut contrôler et enchaîner avec une frappe, et ça traîne un peu, ça revient sur Ben Seguir, c'est contré. Enfin, il y a quand même plusieurs situations comme ça, où ça se joue à pas grand chose, et on sent en fait qu'il manque pas grand chose, et que ça devrait venir, rapidement. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je me dis, c'est beaucoup que de frappes ça pousse, ça devrait être un match, ça va le faire, quoi. Je suis confiant. Ouais, on a globalement, sur l'ensemble de la première mi-temps, on a au moins 4-5 occasions. Eux, 0. Donc effectivement, ça joue un peu en contre des deux côtés, mais disons qu'eux gardent pas le ballon. Dès qu'ils reprennent le ballon, ils le perdent. Nous, on a la capacité, on va dire, technique de garder un peu plus le ballon, et comme tu l'as dit, on a pas mal d'occasions, et ils arrivent à bien défendre, on va dire, dans leurs 20 derniers mètres, où ils contrent, ils machin, mais pas grand chose à se mettre sous la dent pour ce qui est danger en termes d'occasion de leur côté, il n'y a rien. Ouais, c'est clair. Et puis il y a nous et cette grosse occasion. Tu parlais de contre. Là, on va opérer aussi en contre. On a un peu d'espace, et Al-Mousrati va remonter le ballon pour de la donner à Minamino, qui va ensuite décaler. Mais il faut absolument revoir l'appel de Biarrette. Ouais. Comment il se désaxe et il fuit le marquage en fait adverse. Et Minamino le sert très bien. Ouais. Et il va enchaîner avec une frappe à ras de terre, comme on l'a souvent vu faire, notamment Louis II. Je me souviens de buts contre Rennes, des choses comme ça. Celle-ci est croisée. Et par contre, le gardien angevin, Fofana, la sort admirablement bien. Ça, c'est vraiment la plus grosse occasion de cette première période. Et
et qui aurait mérité de finir au fond. Ouais. Ouais, mais même des jolis mouvements comme ça. Il y a un centre de Caio où Singo et Biarritz sont tout seuls Oui, devant le oh là but. là, oui. Ouais. Là, ça, c'est Celle-là, un oui. peu après, à la 38e. Ouais. Et bon, mais c'est juste Singo qui, finalement, je pense qu'il veut la frapper dans le but. Et en fait, ça devient une remise parce qu'elle est piquée et puis elle revient sur Biarritz, mais elle revient un peu trop forte, malheureusement, et il peut pas la reprendre. Moi, je pense qu'il veut la remettre parce qu'il Tu a penses quand qu'il veut même la deux remettre? Ok. solutions. Il a Biarrette et derrière, il y a Kliouche. Et en fait, on est Ouais. trois. Ils sont trois, en fait. C'est un 3 Tout contre 1 seul. face au gardien, quoi. Il suffit juste que Singo fasse bien sa remise. Et en fait, ouais, voilà, comme tu as dit, elle est piquée. Biarrette est un peu, je pense, décontenancé. Hein. C'est le cas. Surpris. Il ne s'attend pas à ça en termes de réactivité. Mais c'est assez étonnant parce que vraiment, dans la surface, il est très fort. Et là, il n'a pas su bien se positionner. Mais bon, je pense que c'était compliqué. Ça arrive vite. Ils sont à 1 mètre l'un de l'autre. Ouais. Et donc, voilà. Ouais, c'était une Donc, grosse. Ça aussi, ça c'est des regrets. Tu vois, voilà, tu te dis à la Ouais. mi-temps, franchement, que ce soit sur l'occasion de Biarrette ou là, avec cette tête de Singo, ce dont on vient de parler, bon, on aurait bien aimé et ça aurait été plutôt logique de revenir avec au moins un but au compteur, quoi. C'est ça, j'aurais dit un ou deux, mais ouais, exactement. Et à la mi-temps, donc notre ami autrichien fait 2 remplacements. Ouais. Il sort donc Al-Mousrati, bon, qui faisait pas une mi-temps dégueulasse. Hein, d'ailleurs, il avait frappé de loin. Enfin, voilà. Correct. Voilà, correct. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais il Et, veut peut-être un gars plus offensif qu'est Camara. ouais, C'est peut-être ouais. ça surtout. Ou qui apporte peut-être un peu plus en termes de volume aussi, Ouais. qui est plus complémentaire en tout cas. Bon, on y est, hein, Ouais. on y va. Moi, je trouve que la doublette Al-Mousrati-Zakaria, pour moi, ça fonctionne pas. Enfin, c'est un peu trop le même profil. On a deux mecs très, très lourds, très lents, je trouve, même si, bon, Zakaria, c'est un faux lent parce qu'avec ses grandes cannes et sa conduite de balle et son physique, il arrive quand même à bien s'en sortir, mais je trouve que voilà, les deux c'est pas trop complémentaire et je préfère 1000 fois l'association Camara-Zakaria qui ouais. Yeah. Je suis bien Bah, content du que coup, ce soit Hutter- qu'un prêt pour moi Al-Mousrati et ce que je te disais en off c'est que Ouais. voilà, c'est bien, on finit la saison avec, merci, au revoir quoi. En tout cas, Hutter est d'accord avec toi parce que du coup, il enlève Al-Mousrati qui n'aura pas fait une première mi-temps dégueulasse, mais comme tu le dis, qui apporte pas énormément offensivement et qui a un peu le même profil que Zakaria pour mettre Camara. Et il va sortir Ben Seguir, Ouais. qu'on n'aura pas énormément vu non plus sur cette Non. première mi-temps. Et comme tu le disais, première titularisation, c'est pas facile à dire, depuis 3 matchs. Et pour rentrer, Mbolo. Et là, ce qui est un peu surprenant, c'est que on avait vu Mbolo Biarrette en 4-4-2 finalement, avec vraiment 2 avant-centres. Et c'est un peu comme ça qu'on peut les imaginer. Ouais. Hein, un Mbolo qui va garder la balle, éventuellement lancer Biarrette dans les bons coups. Ils peuvent même interchanger un peu ce rôle-là. Mais là, on va voir un Mbolo plutôt en 10, ce qui va, à mon avis, pas l'aider forcément sur cette deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, moi, c'est ce que je aussi mettais en avant dans mon j'aime pas, en fait. C'est que je trouve que même dans l'animation offensive, on a perdu en qualité. Enfin, c'est trop stéréotypé et c'est trop l'axe. On n'a pas. Enfin, ouais, je trouve ça vraiment horrible. La prestation offensive de nos gars en deuxième période, on s'est cassé les dents dans l'axe, quoi. Ça a été plus compliqué. Ouais. Et on a quelques occasions, donc à la 50e sur coup franc de Camara bien tiré, mais qui est pas vraiment touché, qui va vraiment rentrer dans la bonne zone niveau point de pénalty, mais qui est pas repris. On a une frappe de Camara après un petit travail d'Akliouche, frappe de Camara mais de loin. On a, j'ai envie de dire presque la seule, à part pour on y viendra à la fin, mais pas pour le temps additionnel, la seule occasion danger du match. Celle-là, c'était un peu chaud quand même, hein. Ouais, mais une énorme occasion sur Caio qui se fait prendre encore un peu hors de position, vraiment très hors de position, et donc l'ailier qui a tout le temps de centrer, ça file devant 2 attaquants en jouant. Il y en a un qui se rate et l'autre qui est finalement surpris que
l'autre se rate. Du coup, il cadre pas. Et puis, comme tu le dis, on va ronronner un peu plus dans cette deuxième mi-temps, non? Ouais, comme si, en fait, comme si on n'avait pas besoin de pousser pour aller chercher un résultat, quoi. T'as C'est l'impression ça. qu'il y a un 0. T'as l'impression qu'il y a un 0 et que les gars se disent bon bah voilà c'est tranquille, c'est Angers en face, C'est on a ça. pris les 3 points alors que le coup de sifflet n'est pas encore donné. Mais non, en fait il y a 0-0 quoi. Puis c'est pas trop le moment de se louper. On en parlera lorsqu'on aura terminé et qu'on fera le point sur la situation au classement. Mais ça, les joueurs le savent aussi. Donc, Mhm. et puis bon, vu la méforme en ce moment et qu'on n'arrive pas à gagner à l'extérieur, ouais, faut se remettre dedans, quoi. C'est pas comme Ouais, si ouais. on pouvait se permettre quoi que ce soit. Donc oui, le comportement le global de l'équipe, il est pas bon. Et Il est pas bon. comme tu le dis, il le savait. Il le savait. Il savait que Lille avait perdu. Il savait que Nice avait fait match nul. Donc il y avait un contexte favorable encore pour motiver encore Bah davantage ouais. en se disant on a l'opportunité de revenir sur le podium, quoi. Bon, on a En sachant que Marseille va jouer à Paris aussi. Donc, enfin, c'est Mhm. vraiment le week-end où tu es censé. Surtout que bon, la course maintenant à la Ligue des Champions, il y a un joueur de plus hein, avec Lyon, du coup. Mhm. Donc, ouais, ça va Donc être, ça va être sympa. on a quelques occasions. Après cette grosse occasion, on a une frappe de Zakaria, on a une jolie petite talonnade de Biarrette pour Minamino qui croise un petit peu trop sa frappe, même si elle est touchée, il me semble, par le gardien. Et puis finalement, on arrive vraiment tranquillement parce qu'entre ces occasions-là qui arrivent vers la 55-60e et la 77e, bah, il se passe pas grand-chose. Un remplacement de Diatta par Vanderson que moi, honnêtement, personnellement, je l'avais même pas vu. Pourtant, j'ai pas trop levé les yeux du match, mais j'ai peut-être levé les yeux à ce moment-là. Et alors, je me suis rendu compte que Diatta était sur le terrain, mais là, pour le coup, tu sais, des fois, on dit ça pour rire. Là, vraiment, je m'en suis rendu compte, je pense, 10 minutes, voire un quart d'heure après que le gars soit vraiment là. Donc bon, en tout cas, il rentre à la 68e. Et donc, petit à petit, en ronronnant, comme tu disais, on arrive à ce but qui vient un peu d'une action presque anodine, quoi. Et c'est chiant parce qu'on a presque envie de dire ça justifie le fait que les joueurs se disaient que ça allait arriver quoi qu'il arrive parce que finalement cette action elle arrive voilà comme ça allez il y a un petit coup là on le Elle loupe arrive et on comme ça. marque ouais C'est vrai que j'ai dit on s'est vachement entêté dans l'axe, mais c'était surtout en deuxième période. Je trouve en première, on avait quand même pas mal cherché à centrer. centré ouais Surtout de la part, surtout Caillot, hein, évidemment. ouais Et là, en deuxième période, ça faisait longtemps que j'avais pas eu Caillot chercher la bonne zone, ouais c'est-à-dire là où se trouve Biarrette. Hein. Et fort heureusement, c'est un centre bien travaillé, et c'est un centre en profondeur et qui lobe le défenseur. Et Biarrette, je pense, est peut-être un peu surpris. Il est pas irréprochable sur le contrôle. Pas forcément le contrôle poitrine, mais après, ça redescend un peu trop vite dans ses pieds. il est Et, presque trop bon son contrôle et, poitrine en fait et, parce et- il va le contrôler tellement que ça va lui arriver vraiment trop sur lui quoi ouais, il n'est pas dans la capacité d'enchaîner direct. Du coup, il est Hmm. obligé de refaire une touche, donc de perdre du temps. Le défenseur est à deux doigts de revenir. Je pense que sa frappe passe entre les jambes même du défenseur. Mais voilà, Biarrette dans les 6 mètres, ça fait mouche. Et là, ça fait but. Et donc oui, merci, merci Mika, parce qu'il nous sauve encore. Et en fait, au-delà même de cet aspect devant les cages où il est prolifique, mais c'est même le comportement, la mentalité. J'aime vraiment, et c'est vraiment une super pioche. Alors, Euh, Beaucoup de Adrien, gens. en tant que présentateur, je te dirais qu'on en parlera quand on fera les Ok, top et flop. allez, c'est bon. Allez. Donc Donc but effectivement, 1-0. but 1-0 de Biarrette Très bien Flo, t'es très qui fort. fait penser au deuxième but, notamment contre Reims, où ce gars-là est quand même incroyable dans les petits espaces. T'as raison que moi je trouve que en fait son contrôle, vraiment, hein, c'est ça. Ma pensée c'était, t'as fait un trop bon contrôle poitrine, gars. Ton contrôle poitrine il était tellement bon il est pas tombé
à 20 cm devant toi, il est retombé, tu sais, dans tes pieds. Du coup, il est un peu emmerdé, mais dans les petits espaces, c'est dingue. Alors qu'il est au milieu de défenseurs, encore une fois, on l'a vu sur le deuxième but à Reims, et puis on l'a vu à chaque fois, en fait, il se fiche des gars qu'il a autour de lui. Il a une aisance à déclencher sa frappe, il a une aisance à protéger son ballon. Et donc là, comme tu le dis, il a pas un ballon parfait, c'est un bon centre, mais qu'il faut quand même gérer, et il arrive à déclencher, et c'est magnifique. Bon, on a Caillot qui sera remplacé par Mawissa à la 82e. On a quelques remplacements aussi du côté d'Angers, évidemment. Et puis, encore une fois, sans trop d'autres événements, on arrive à la 87e. Donc, et puis ce contre, finalement, où Mbolo met un peu de temps à décaler à Cliouche, non? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est mal joué! Qu'est-ce que c'est mal joué cette histoire! Quelle lenteur! On avait un temps d'avance. Biarritz fait tellement bien le taf. Ça fait penalty, ça fait but, Adrien. Biarritz fait tellement bien le taf sur la récup, sur l'orientation ensuite du jeu. Malheureusement, ça vient sur Mbolo, mais il peut la donner mais 30 fois et je sais pas ce qu'il fout. On perd tout le temps d'avance qu'on avait. Elle est terrible cette action. Heureusement, du coup, Akliouche fait un petit geste sympa où il se lève le ballon pour revenir à l'intérieur et malencontreusement et très maladroitement, on va dire, l'Angevin, il a sa main qui passe par là. Hop. Bon, Willy Delageau a sifflé penalty. Voilà. Oui, soyons heureux. Soyons heureux, ça peut se célébrer. J'aurais aimé qu'à la VAR contre Nice, il ouvre un peu plus les yeux, mais bon, tant pis. Là, il l'a fait. Donc, Akliouche va se charger de tirer son premier penalty, je crois, de la saison. Il en a raté 2 en carrière jusqu'à présent. C'était 2 ratés sur 2. Mais c'était en séance de tir au but. Hein. Ouais. En Coupe de France, je crois, il y en a un donc, contre le FC Rouen. Et l'autre séance de table, je ne vois pas ce que c'est, mais voilà, peut-être que Damien aura l'info. Aussi, et c'est Coupe de France l'année précédente, un truc comme ça, ouais. Ça, ouais, donc ce serait soit Rodez, soit du Leverkusen, mais bon, à voir. Donc premier, on va dire, de penalty solo. Ouais, où il a demandé la permission. Il a demandé la permission, ça a été accordé apparemment par le ZAC. Yeah. Mais ouais, c'est vrai, là, dernièrement, alors, Ben Seguir, on sait, il est très fort dans cet exercice-là, et quand il est titulaire, c'est lui qui les prend. Mais dernièrement, il y a Biarritz, et Biarritz les prend aussi. Hein. Il avait marqué un péno lors d'un de ses triplés, ça devait être contre Nantes peut-être. Ouais. Bref, donc voilà, et c'est bien. Donc Akliouche qui prend à contre-pied Fofana, 2-0. On termine le match tranquille. Bah oui, tu veux parler de la frappe sur le poteau? Oui, et puis effectivement, voilà, Angers se réveille avec 2 frappes, une de Dieng et une de Abdelli sur le poteau, mais il se réveille évidemment bien trop, donc c'est presque anecdotique, quoi, parce que encore une fois, tout le long du match, ils ont une occasion. Donc voilà, il y a 2 autres occasions dans le temps additionnel. Bon, ça leur donne un peu de baume au cœur, mais ça finit quand même sur 2-0, et c'est, comme on l'a dit, bon à prendre en termes de classement, hein, parce que évidemment on revient à cette. On retrouve la 3e place. On retrouve la 3e place. On revient à cette 3e place. On est vraiment, on talonne Nice et Lille est pas loin derrière, mais voilà, c'est bien au moins de retourner sur ce podium. En fait, on passe même devant Nice, hein, puisque donc Nice était 3e au début de cette journée. Et donc là, avec ces 3 points, en fait, on a une meilleure différence de but. Ouais. Non, on a exactement la même différence de but, mais on a une meilleure attaque. Ouais. Donc, on passe devant. On est considéré comme 3e et on revient surtout à 2 points de Marseille. Exactement. En espérant qu'il fasse 0 contre Paris. Donc ça se resserre vachement. Et je disais, voilà, il y a un autre joueur aussi dans la partie pour les joutes européennes, enfin pour les joutes de la Ligue des Champions plutôt. C'est Lyon, hein, avec sa victoire la semaine dernière à Nice. Là, ils vont jouer Le Havre à domicile. Tu es censé prendre les 3 points. Donc non, c'est très bien. Et puis Lille, on reprend un petit matelas de 3 points sur Lille, quoi. Mmh.
Non, non, c'est vraiment bien niveau comptable, compte tenu des résultats du week-end, c'est vraiment super. Alors, on a un petit débat, un mini débat, un peu Vraiment rigolo, mini. vraiment mini. On fait une petite dédicace à DAZN et aux présentateurs de DAZN parce que c'est quand même, je trouve, de plus en plus rare d'entendre des présentateurs qui disent des trucs intéressants. Oh, Et il a là, il y a, pompé sur DAZN, quoi. ah oui, eh ben, on le dit. Ouais, mais je suis honnête, je suis respectueux. On pompe pas grand-chose hein, sur eux. Mais là, je pompe parce que à un moment donné, le présentateur dit, et si jamais ils avaient eu Biarritz depuis le début de la saison. Donc on a sauté là-dessus. Et est-ce que tu penses que ça change grand-chose? Parce qu'on fait quand même une super première partie de saison. On a Biarritz, un bon début de saison, on va dire, voilà, disons ça. On a Biarritz finalement pour les matchs importants à Benfica. Alors peut-être il vient d'arriver, peut-être que c'est peut-être un peu un peu tôt pour lui de s'intégrer sur les joutes européennes. Mais est-ce que tu penses que ça aurait changé? Parce qu'on a tous dit, le sujet de base de ça, c'est qu'on a tous dit en début de saison qu'on avait trop peu d'attaquants dans notre effectif, et on va le voir avec Balogun qui se blesse et tout ça, évidemment ça s'est avéré être un Mais voilà, le problème. truc, c'est que Balogun, il se blesse en octobre, je crois. Voilà. Il se blesse en octobre à Rennes, où ça doit être fin septembre, dans ces eaux-là. Donc en fait, non, il n'y aurait pas eu la place. Il n'y aurait pas eu la place pour Biarritz. Il y avait Mbolo qui partait comme le titulaire, et on pensait vraiment pas tomber sur cette version-là d'Mbolo. Hein. Il nous avait quand même pas habitués à ça. T'avais Balogun, sur lequel tu avais quand même misé beaucoup saison dernière, et tu te dis, bon, bah voilà, là, ça va être la deuxième, il va bien se remettre dedans, bref. Et tu as un jeune prospect derrière, Ilini Kena. Donc, non, il y avait pas la place pour Biarritz. Pour moi, le débat, il n'a pas trop lieu d'être, dans le sens où. Sympa, Adrien, sympa. Non, mais pour te dire, enfin, et même toi, tu t'as donné un peu un élément de réponse, dans le sens où. En début de saison, c'est pas là où on paume les points. Non. Mais c'est vraiment à partir de la blessure de Balogun et à partir de mi-octobre où là, en championnat, ça devient dur parce que Mbolo, il plante pas du tout. Donc on a un gros problème d'efficacité. Et en fait, oui, il nous a manqué un attaquant devant, mais parce que Balogun était blessé. Et voilà, de toute façon, on n'aurait pas eu la place pour tout ça. Mais du coup, Biarritz, c'est un mec en or dans un effectif. Et bon, voilà. Ouais. Moi, je dirais que sur le papier, on démarre avec 3 attaquants la saison. Donc, comme tu l'as dit, avec Ilini Kena, un peu en retrait, un peu en nouvelle recrue. Ouais, il va prendre la jeune. miette, quoi. Oui, mais pour moi, c'est quand tu dis il n'y a pas la place pour Biarritz en début de saison, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que notamment on démarre la saison à 2 attaquants devant. Donc si tu démarres à 2 attaquants et que tu en as 3 dans l'effectif, ben, c'est une connerie. Donc il y a un problème entre le coach, le directeur sportif, la cellule de recrutement. Voilà. Donc pour moi, Biarritz a tout à fait. Après, est-ce qu'il était, comme tu l'as dit, tu l'as dit en off, je ne sais pas si tu l'as peut-être pas trop évoqué là, mais est-ce qu'il était évidemment faisable de faire Biarritz en début de saison au même prix bon, tout ça reste de l'hypothèse, mais je pense que si on regarde sur le papier, on fait un bon début de saison, on peut se dire qu'il ne nous aurait pas aidé, il était là pour les matchs de Benfica, mais en fait dans l'émulation notamment d'Embolo qui a vraiment été en dents de scie cette année et qui aurait bien eu besoin des fois de souffler, des fois de se faire un peu pousser aux fesses en ayant un vrai concurrent, je pense que là il faudrait qu'il s'en rende compte. Je pense que le match d'aujourd'hui va peut-être ou même d'aller consulter, hein. Ou même d'aller consulter, parce que du coup il pouvait pas. Mais disons que dans l'émulation de l'attaque, même si niveau résultat on a été bien, je pense que ça aurait aidé sur le long terme, d'avoir peut-être un meilleur Mbolo, un peu plus concurrencé, qu'on peut faire souffler des fois. Et effectivement sur la double confrontation avec Benfica, on a un Biarritz qui est peut-être un peu trop récent dans l'équipe, qui va faire des gros matchs contre des équipes relativement faibles de Ligue 1. Mais est-ce qu'il est suffisamment
bien ancré dans l'équipe pour pouvoir tirer son épingle du jeu sur des grosses joutes européennes, je suis pas sûr. Donc, moi, je pense que ça aurait joué, même si sur le papier, on fait une première partie de saison assez bonne et voilà, on peut se dire que c'est pas, mais je pense qu'on s'entend tous les deux pour dire que c'est bien qu'il soit là. Et Oui, sur oui. les derniers matchs, il fait quand même son taf. Ah, c'est incroyable. Et du Dans coup, l'histoire de la Ligue 1, quoi. passe Du D, coup, ouais, passe D la pour les transition est tops. toute trouvée. Passe Voilà. D pour les tops, voilà. Voilà, bah, Et mon je te top. laisse, voilà. Mika Bierret, voilà, Pourtant, il rate un peu quand même. Enfin, en premier, c'est pas il rate, mais bon, Ouais. on a parlé de ces deux situations où voilà, il nous a connus, enfin, il nous habitue à mieux. Et bon, bah moi, ce que j'aime avant tout, c'est le comportement de ce gars qui lâche absolument rien dans la mentalité, dans le fighting spirit. Absolument. Enfin, c'est des Ouais. choses qui sont ultra importantes et qu'on n'a pas justement. On n'a pas de mecs comme ça, autant dévoués et qui donnent vraiment tout. Donc ça, c'est vraiment en fait une pièce manquante à la fois devant le but, mais même en termes de mentalité et de ce qu'il apporte, il a jamais. Et le deuxième but, ce qu'il fait aussi dessus, enfin c'est super important. Donc non, vraiment un grand fan. J'ai pas trop compris sur sa célébration. Voilà, il y a quasiment personne qui vient, alors que enfin c'est le premier, c'est le but qui fait un peu la décision, quoi. Donc, bon. Mais Mais tu as raison non. sur le fighting spirit, je trouve que j'espère qu'il va garder ça, pourvu qu'il garde ça, parce que là, le mec enchaîne les buts comme des Faut perles. pas qu'il soit Et contaminé, ouais. voilà, c'est ça, qui prennent pas la starification, le gars qui est au-dessus. Et pour l'instant, ce qu'on peut dire Ah. en tout cas, c'est que, oui, tu vois, qu'il se gargarise et qu'il se laisse lui-même un peu tomber. Mais de ce qu'on voit, et t'as bien raison, c'est que le gars, non seulement est bon dans ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire mettre des buts, être au bon endroit, faire les bonnes courses et avoir une vraie technique de frappe et un vrai sens du but, mais en plus, il cravache, il apporte, on va dire, défensivement, et puis juste dans l'esprit, il apporte quelque chose, une certaine motivation que, tous nos joueurs sont peut-être pas de ce type-là. Donc pourvu que ça dure, et pourvu qu'il garde ça, parce que quand ton meilleur joueur est en train de cavaler de partout, ben, tu peux être sûr que toi tu le regardes aller et puis ça te donne envie de faire pareil, quoi. Donc c'est ultra important ça dans une équipe, donc tu as bien raison de le souligner. Moi est-ce que j'ai pas vraiment d'autres top, je pense qu'on peut vraiment le mettre au-dessus du lot. Bah, ouais. On a eu, voilà, je sais pas si on va voir si on revient sur 2-3 prestations, mais voilà, des joueurs qui ont été corrects, mais au niveau des flops, toi t'as vu qui? Bah, flop, on est obligé de mettre au moins Ben Seguir, le fait qu'il gicle à la mi-temps, alors que le gars, on lui redonne sa chance, un peu en mode, bon, bah, vas-y, c'est Angers, t'es titulaire, fais-toi plaisir, quoi. Ouais. Bah, il y a rien du tout, tous ces corners, ils sont mal tirés, même que Hutter, il demande un bout de moment, c'est bon, enfin, non, laisse Caillou tirer maintenant, c'est bon, tu nous as saoulés. Donc voilà, si je pense soit les consignes, elles n'étaient pas suivies, mais ouais, j'ai du mal à expliquer. Bon, en tout cas, voilà, il a pas du tout rayonné. Et donc pour moi, voilà, c'est une faute dans le sens où on te redonne une chance, enfin d'être titulaire, c'est ton moment, il a pas su en profiter, donc voilà, flop Ouais. Ben Seguir. Moi, je pense que c'est un gars qui va devoir faire évoluer son jeu aussi. Il a un jeu qui est un peu en mode très Dancy, très éclair. Il va te mettre des belles frappes, il va te faire des belles actions, mais après, à côté de ça, ce qui t'apporte, on va dire, de base, c'est pas grand-chose. Et je pense que ça, il faut qu'il change. Il faut que le gars, il faut qu'il regarde à Cliouche, qui était un peu comme ça, qui était un peu en mode, il envoyait des bonnes actions et tout ça, mais en fait, aujourd'hui, Cliouche fait tout bien. Je suis désolé, hein, il fait à peu près tout bien. Il défend bien, il est dans le jeu de collectif et tout ça. Chose que Ben Seguir, non, il va voilà, avoir un éclair et puis après disparaître. Et, oui, il est plus intermittent, ça c'est vrai. Marnès a vachement gagné en consistance sur un match. Déjà, il tient ses matchs jusqu'au bout, hein, le coffre physique. Hein. Mais je trouve qu'en fait, les deux en même temps sur le terrain, ils proposent un peu la même chose.
Tes deux milieux excentrés, ils font. Tu vois, il n'y a pas un côté qui se démarque vraiment de l'autre dans la manière de jouer. C'est un peu un copier-coller. Et des fois, ça peut nuire à notre animation offensive. Il y a des jours où ça marche super bien, mais parce qu'ils sont bien lunés, ou que Ben Seguir fait de réelles différences. Mais, Hmm. euh, mais je trouve que, ouais, c'est pas. T'as pas tant de diversité que ça, en fait, pour nos offensives. Après, pour deux ailiers, tu as beaucoup d'équipes qui fonctionnent très bien avec deux ailiers du même profil parce que Hmm. tous les deux, chacun de leur côté, vont percuter, vont faire des bonnes actions. Je pense que moi, je vois un Ben Seguir qui est quand même, en termes de volume de jeu, de qualité, justement de ce qu'il apporte dans le jeu collectif, dans son jeu défensif, il est très loin de Ben Seguir, pardon, d'Akliouche Akliouche, aujourd'hui. ouais. Sur la frappe, on va dire encore une fois la percussion, je pense que sur ces deux points-là, les deux se valent. Après, ce qui est dans la vision du jeu, le jeu collectif et l'aspect défensif, pour moi, ça y est, Akliouche est passé à un autre cap. Et Ben Seguir devrait le rejoindre. Moi, j'aimerais qu'il le rejoigne. Mais Moi, c'est une bonne question à poser dans le chat et nous dire ce qu'en pensent les auditeurs là-dessus, là, ouais. sur ce point. Ouais. Et est-ce qu'il devrait être titu? Je pense que là, ça va être compliqué hein, de le remettre titu au prochain match. On verra, mais ça va être compliqué. Moi, pour les flops, ben, j'ai mis Mbolo et Dieu sait que je l'adore Mhm. depuis son premier match jusqu'à aujourd'hui. Mais encore une fois, on l'a dit un peu juste avant, il est dans une saison un peu plus en dents de scie et vraiment sur ça. Donc il rentre à la mi-temps, hein, comme on l'a dit, à la place de Ben Seguir. Honnêtement, il ne fait rien ou très peu, et ce qu'il fait le fait assez mal. Je pense qu'il y a un peu, il peut mettre un peu la faute sur Uther, qui le place en numéro 10. Il savait pas trop comment presser, ça fonctionnait pas bien avec le système adverse, c'est-à-dire que des fois, il devait aller vers le défenseur, puis là, les coéquipiers lui disaient de revenir, parce qu'au milieu, il fallait qu'il aide aussi. Donc, il avait un peu de difficulté à savoir où se positionner. Donc moi je préférerais qu'il soit de devant avec Bierret. Je trouve que ça a mieux marché sur les derniers matchs. Donc ça joue peut-être le fait qu'il ait été placé en 10. Mais voilà, c'est très moyen et il va falloir vraiment qu'il se surmotive pour pouvoir grappiller plus de minutes parce que honnêtement, entre un Bierret qui marche sur l'eau et puis même un Ileni Kena qui, quand il fait des entrées, est pas dégueu, il va commencer à se poser la question, est-ce qu'Embolo vraiment c'est ton remplaçant? Est-ce que c'est ta deuxième solution? Donc j'espère qu'il va comprendre ça, prendre conscience de ça et vraiment mettre les bouchées doubles pour être un peu plus performant, quoi, parce que là ça va pas. Ouais, qu'est-ce que j'aimerais finalement que. Bon, ça excusera pas sa saison, mais s'il pouvait être décisif là dans des matchs cruciaux là qui vont arriver, à savoir la réception de Nice, la réception de Marseille, la réception de Lyon, Mm. s'il arrive à être déterminant, à être un facteur clé dans ces matchs-là, peut-être que, enfin, c'est pas peut-être, on n'oubliera pas tout ce qui s'est passé cette saison. C'est une saison ratée. Mais si au moins, ouais, il pouvait un peu redorer le blason, voilà, j'aimerais bien ce scénario-là. Ouais. Ouais, juste quelques joueurs peut-être à mentionner. Keun quand même, je pense que beaucoup pour ceux qui n'auraient pas vu le match et tout se demandent est-ce que Keun a Ouais. fait Ouais. une bien meilleure prestation que Majeki? Je pense qu'il n'a pas eu grand-chose à faire, hein, Non, on est pas d'accord? grand-chose, non, on On pourra est rien dire. d'accord, voilà. Donc on pourra rien dire aujourd'hui. On pourra Pour juste ce dire qu'il a la baraka parce qu'il prend un clean sheet dans le sens où il y a le poteau la dernière minute et voilà quoi. Mais bon. Et pour ce qui est des jeux de joueurs, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je Non, sais pas s'il y a un joueur que tu veux non, 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 non. Il mettre n'y a que en... Biarritz qui force sortir de ce match. Akliouche volontaire, ok, bon, comme d'hab, hein, mais ouais, non, 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 Le non. reste de l'équipe correcte, la plupart des joueurs corrects, un Vanderson, un Singo font leur taf, un Kerrer pas toujours bon dans ses relances mais ça va. C'est correct, Zakaria fait toujours son taf mais rien qui saute aux yeux quoi on va dire, hein. Hmm. Super, eh ben écoute, je pense qu'on en reste là, on aura fait un bon petit débrief à la sauce pas trop longue, hein. On essaye toujours de faire des débriefs relativement courts pour vous, ben, je pense qu'aujourd'hui on aura réussi. On se retrouve du coup pour le Attends, attends. match
Tu veux... Ah oui, on a les pronos, Voilà. les pronos. Déjà. Voilà. Donc, pronos de la semaine dernière, excusez-moi, les pronos. Donc, les pronos de Ouais. la semaine dernière, ils se sont pas, Donc Damien, mouillés. voilà. Hein. Ouais, Damien avait bien pompé C'était- moi, hein, évidemment, moi-même, puisqu'il avait dit que Keun serait titulaire. Et ensuite, Patrice a dit victoire à l'extérieur. Donc, Ouais, c'était heureusement vraiment qu'on des joue à pronos. l'extérieur, du coup. Heureusement. Ah, et Donc, le moins de risques, je pense que c'est les pronos les plus réussis, mais aussi les moins risqués, quoi. J'adore le victoire à l'extérieur. Je dis juste victoire, ça suffit. Bref. Bon, en tout cas, mais c'était plus donnons-leur dans le le sens. 2 je sur pense 2. que Allez, c'était- 2 sur Je 2. pense que c'était plus pour appuyer sur le fait que ça faisait 2 mois, ou je sais plus combien de temps qu'on n'avait plus gagné à l'extérieur. Strasbourg, je crois. Donc, ouais, non, ça fait même, ouais. c'était bien plus que 2 mois. Donc, ouais. Il y a donc, contre l'Union Saint-Jean où on gagne à l'extérieur. ouais. Mais- Du coup, ouais, les pronos. Donc, la prochaine rencontre, déjà, c'est le derby azuréen. On l'attend de pied ferme, celui-là. C'est ça. Beaucoup de remords, hein, moi, du match aller. Un match qu'on ne devait pas perdre. Un match où on finit à 10 contre 11 grâce à Vanderson avant la mi-temps. Un cadeau de Diatta. Bref, on va pas refaire le match. Mais là, on arrive dans le sprint final. Il y a cette trêve internationale 2 semaines. Et après, c'est la dernière ligne droite. Donc, Du coup, your prono. moi, je dis que ça va être un match chaud avec un carton rouge Ah, sympa. dans le derby. Et voilà, nous on est quand même un peu, disons on prend un peu plus de risques. Moi je vais aller sur un résultat exact, je vais mettre 2-2. 2-2 pour le derby. 2-2 pour le derby. Il faut qu'on gagne, sérieux, Flo. Il faudrait le garder, mais je pense que ça va faire 2-2. Ok. C'est couillu. C'est couillu, Caribou dans le Grand Nord. Merci en tout cas Adri pour ton partenariat sur ce débrief merveilleux. Et bravo merci à toi. à vous Bravo tous pour cette première. Et bravo à vous tous pour vivre. J'espère que c'est dans la enregistré parce que sinon je t'insulte. Ah oui, non, il va falloir tout recommencer. Et on se retrouve donc, comme on vient de le dire, le 29 mars, donc ça sera samedi. J'ai pas l'heure parce que moi, avec le décalage horaire avec le Canada, je sais jamais si j'ai la bonne heure. J'ai 16h, c'est pas 16h, je pense. Non, ce sera pas 16h. Je pense que c'est 21h ou quelque chose comme ça. En tout cas, samedi prochain, le derby azuréen au stade Louis II. Ce sera 21h05. Enfin, une horaire décente pour une belle affiche. Voilà, ça fait plaisir. Et ça nous fera bien plaisir de vous retrouver d'ici là. Portez-vous bien et puis d'année dagué, Mounigou. Des bisous. Et bisous.